On est de retour dans Dupont le matin avec notre policier à la retraite maintenant, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, Pierre Sanson. Pierre, on enregistre une balado ensemble. Là, l'épisode qui est sorti, je l'ai réécouté, je m'en souvenais plus. Fait que on avait enregistré ça il y a quoi? 8 mois, 7-8 mois certains. Fait que qui est disponible maintenant sur fm93.com. On a 5 épisodes de disponibles. Dupont enquête, si on savait ce que l'on ne sait pas. Et là, c'était sur l'opération 4H. Puis vous allez pouvoir aller écouter ça. Il y a beaucoup de détails. Puis tu voulais rajouter des détails à ça. 4H, c'est le H, là, c'est le nom de famille de 4 Hells Angels de Québec, là, de la région de Québec. Hull, Hamilton, Hudon, Arton, c'est des vieux Hells Angels qui ont tous été arrêtés dans le Shark. Mais il y a eu 2 autres aussi, Hells Angels, qui avaient été arrêtés dans cette opération-là. Le fameux Mario Bananogé et Sylvain Allard. Fait qu'il y avait été quand même 6 Hells Angels arrêtés. Et on avait décimé le club des Dammers Downtown, qui est l'équivalent des Red Devils en ce moment. Le club école, si on veut, des Hells Angels. J'ai parlé à la famille parce que M. Lefebvre, Claude Lefebvre, est décédé malheureusement. Mais j'ai parlé à sa fille dans les derniers jours. Elle était très satisfaite là, de ton balado. Et puis sa mère aussi devait en prendre connaissance dans les derniers jours. Là, parce que leur fils... Lui était très content, puis ça avait été raconté. On a raconté ça, je pense, correct. Puis il me racontait, Chantal m'a envoyé une photo. Là, ils ont mis une photo avec la urne de leur père, là, même si on n'a jamais retrouvé le corps, mais on l'avait déclaré, le jeune Pascal, décédé. Mais ce qui est plate dans ce dossier-là, puis comme dans beaucoup de dossiers du crime organisé, et pas nécessairement du crime organisé, on sait c'est qui les tueurs. On sait c'est qui les tueurs. On n'est pas capable d'en faire la preuve. On espère qu'un jour, on sera capable d'en faire la preuve. C'est un peu comme dans le dossier Cédrica. C'est comme dans d'autres dossiers que je pourrais te nommer qui sont connus, qu'on sait c'est qui les tueurs, mais par manque de preuves, on n'est pas capable de les arrêter. Mais des fois, quand tu dis... C'est ça la différence entre le Canada et les États-Unis. Quand tu dis on sait c'est qui, on a un groupe d'individus, on sait que c'est eux autres. Lequel exactement dans le groupe, des fois, on ne sait pas lequel qui a tiré qui a tenu la gâchette. Aux États-Unis, on accuse le groupe, tout le monde égal, tout le monde meurt premier. Ici, on fait pas ça. Oui, si on savait, hors de tout doute... Qui sont les 3, mettons? On est capable de le prouver. Nous autres, on est capable par des sources, mais tu sais que les sources viennent témoigner à court. Il faut les convaincre de venir témoigner à court, parce que c'est pas tout le monde qui veut venir témoigner à court contre des Hells Angels ou bien contre des tueurs. Mais... 90 là, je dis un chiffre de même, mais qui est pas mal ça, des dossiers non solutionnés, on sait c'est qui les tueurs. Là. C'est vraiment... Là, à partir du moment où tu as le mobile, tu as un gros doute sur qui est le tueur. Si tu sais c'est qui, puis qui est arrêté à un moment donné dans un autre dossier, es-tu capable d'aller le voir en prison et de dire « Hey, on va te donner un passe-droit, là, mais dis-nous, il est où? » Ça se fait régulièrement. Puis souvent, les cold cases, ils vont être retravaillés. Ces gens-là, là, qui peuvent continuer à mal dormir. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va cogner à la porte. Puis souvent, souvent dans le crime organisé, à peu près tous les 5 ans, il y a un délateur qui se lève debout. Et là, il va te permettre de solutionner tous ces meurtres-là qui sont non solutionnés. Fait qu'ils continuent. Les 3 qui ont participé au meurtre de Pascal Lefebvre, là, qui m'entendent le matin, là, continuent à mal dormir. Puis je sais qu'il y en a qui dorment mal dans les 3. Là. Un jour ou l'autre, ça va cogner à votre porte. Ça va être... on va les retracer. La semaine passée, maintenant, revenons plus près de chez nous. La semaine passée, je disais à mon chum qui a Pépé Elco à Montmagny, j'ai dit, t'as perdu 9 clients parce qu'il y a eu des arrestations. Donc, une perquisition importante à Montmagny la semaine passée. Oui, puis ça va faire mal. Puis plusieurs fois, je suis venu à ton émission, puis je te parlais, tu sais, qu'en ce moment, c'est les jeunes qui opèrent. Ça arrive sud, ça arrive nord, des jeunes 15-16 ans. Avant, là, nous autres, ça arrive sud de Québec, on s'était mis à travailler la drogue niveau 1. La drogue niveau 1, on avait fait des équipes. Tu connais Kevin Henry, il travaillait à la MRC de Nouvelle-Beauce. Un Frank Bonneau dans le Binière. À Bellechasse, moi, j'avais des jeunes qui travaillaient ça. On avait un succès fou. Puis il y avait un gars, là... Mais là, pour que les gens comprennent, première ligne, c'est le premier vendeur dans la rue, là. Le petit rintintin qui vend au coin de la rue, là, puis qui vend à l'école, là. Bien, lui, on débarquait une fois par semaine, mettons, à Armand, ou peu importe le village, Saint-Raphaël. On cognait à sa porte. Toi, là, on t'arrête parce qu'on perquisitionne, on trouvait des stupéfiants. On trouvait pas des quantités phénoménales de stupéfiants. On l'assoyait dans l'auto. Puis là, moi, je prenais soin qu'il soit assis dans l'auto de police avec les flashs qui tournent une bonne demi-heure à l'arrêt d'autobus pour que les petits jeunes qui s'en aillent à l'école là, le voient. Là. Celui qui se promène avec le gros 4 roues là, à 16 ans, bien là, on vient de l'arrêter, puis il s'en va. Puis ça, là, on faisait des perquisitions. Juste en Bellechasse, on avait fait plus qu'une centaine en 3 ans. Et là-dessus, on sauvait peut-être
50-60 des jeunes qu'on ne revoyait pas dans le système. Mais pour faire un parallèle avec Montmagny, il y a un gars là-bas, c'est une bête de travail. Là. C'est un chien d'entrée. Martin Beaumont, lui, il faisait ce travail-là dans ce temps-là. Malgré qu'il a 4 enfants, malgré qu'il faisait son travail de patrouilleur, son travail de chef d'équipe, ben, il faisait de nombreuses perquisitions. C'est lui encore qui a fait cette série de perquisitions-là à Montmagny. Puis tu vas voir, ça va se calmer à Montmagny. C'est du niveau 1, ça, là, aussi? C'est du niveau 1 qui opère pas mal. Hein, des coups de feu, puis de la vente de stupéfiants. Puis là, c'est 9 personnes arrêtées. 9 qui prenaient de la sanction tranquillement. Et puis, ben, sur 9, je suis certain qu'il y en a 5 qui ont parlé. Fait que s'il y en a 5 qui ont parlé, ça va amener d'autres arrestations éventuellement. Fait que c'est un maudit bon travail. Les autorités devraient prendre un gars comme Martin Beaumont puis dire on se fait une équipe là, pour toute la Rive-Sud, puis que ce soit Lévis intégrait ça calmerait l'ardeur. Parce que c'est les jeunes qui font les fous sous les commandes de Tommy Bernier, de celui qui appelle Montmagny, sous les commandes d'Alboivin, sous les commandes de Picturmel, parce que Picturmel appelle encore de sa cellule pour passer des commandes. Il charge de l'argent, il envoie des jeunes faire des vols, faire des coups. Fait que si ces petits jeunes-là se font tout arrêter, ben ça va calmer. Mais parce les que là, boss, là, oui. Tu sais, les vies ont de la misère à gérer le crotte des égouts, là, mais la Rive-Sud ont de la misère à gérer le crotté aussi. Là. Est-ce que... Oui, mais les boss là, de la police, là, que ce soit Sûreté du Québec ou encore des corps municipaux, est-ce qu'ils veulent arrêter les têtes de réseau? Ils veulent arrêter tout le monde, mais sur quoi on met les efforts? Les importateurs, les têtes de réseau? Parce que les niveaux 1, toi, tu m'en parles, mais il me semble qu'on en... Puis ça fait pas les manchettes assez, ça, tu sais. Ta question est bonne, puis elle est plate à répondre. Arrêter les têtes dirigeantes, là, ça fait un maudit beau gros show. Hein, ça fait le front page du journal. Ça se vend bien d'un politicien. On a arrêté Cat Hells Angel. On a arrêté Dave Turman. Mais les grosses têtes sont faciles à remplacer. Mais les petites têtes, il y en a plus de partout. Faut que tu travailles à partir de la base. Vraiment, là, le salaire, il faut que tu commences à travailler eux autres. Puis ils ne travaillent peut-être pas assez. Vraiment pas. Puis il y a moins d'intérêt en région. Tu sais, les postes manquent de monde. Mais il faut que tu fasses une gymnastique avec les horaires des gens, puis créer de l'intérêt pour les jeunes policiers qui veulent embarquer là-dedans, puis que les gestionnaires d'enquête disent, ben on se part des équipes. S'il y a de la volonté, ils vont avoir du succès. Ouais, s'il y a un Martin Beaumont, Montmagny, il a de la volonté de le faire, il faut qu'il y en ait d'autres dans chaque région, puis il faut qu'il y ait des effectifs un petit peu pour le donner. Faites une gymnastique, là, un petit peu moins de monde à la surveillance territoire pour faire peut-être du radar là, et embarquez-les sur les enquêtes. Si on peut sauver les jeunes, ben c'est le but. C'est ça. Même si c'est du niveau 1, là, ça va avoir un impact direct. Puis si tu dis que le résultat, en bout de ligne, quand on regarde à long terme, que ces jeunes-là reviennent pas dans le système, parce que quand t'arrêtes un gars qui fait 30 ans, qui délie la poudre, il va aller en dedans, puis il va ressortir, puis il va recommencer. Ces jeunes-là sont bavards. Ils parlent beaucoup. Okay. Tandis que si t'arrêtes les têtes dirigeantes, ça parle pas beaucoup. Fait que ça te fait pas avancer vraiment dans les enquêtes. Oui, tu notes au C1, mais il y en a un autre qui prend sa place les 10-15 ans qui est en dedans. Tandis que nos jeunes sont très bavards. Ils vont dire de qui ont eu la commande, c'est qui les acheteurs, c'est qui les livreurs, etc. Mais là, on a annoncé des coupures majeures au ministère de la Justice. Ça a-tu un impact sur ce type d'enquête-là? Je lisais dans les journaux dernièrement, obtenir un mandat de perquisition là, dans la région de Montréal puis la région de Québec, il y a des délais aussi. Ça peut prendre jusqu'à 15 jours obtenir un mandat de perquisition. Quelqu'un qui est recherché pour meurtre, faire autoriser un dossier. Le gars, il n'est pas recherché. Il y a de la preuve pour meurtre, mais juste pour que le procureur autorise la plainte pour qu'il soit arrêté pour meurtre, ça peut prendre des semaines et des semaines. Et durant ce temps-là, il récidive. Pas pour meurtre, il récidive sur d'autres crimes parce que il y a des coupures, parce que il y a des gens en maladie, parce que les communications entre les procureurs et les policiers sont un petit peu plus difficiles. On demande beaucoup de compléments d'enquête vis-à-vis de la couronne. On veut des dossiers blindés. Et c'est pas dénoncé. On a vu Yves Franqueur des médias, le président du syndicat des policiers de Montréal, le dénoncer. Mais c'est le seul, Yves Franqueur, qui va oser dénoncer des choses de même. L'Association des directeurs de police devrait le dénoncer. Mais personne n'ose trop parler parce que là, tu attaques le gouvernement. Puis tu sais, le gouvernement, le grand boss de la Sûreté du Québec relève du gouvernement. Fait qu'on n'ose pas trop. Puis je parlais avec un ami dernièrement. Au mandat du percepteur, des amendes non payées. Il y a 300 000 dossiers d'amendes non payées. Ils coupent du monde à cet endroit-là. Tu sais, ça ira pas mieux. Ben non, tu as besoin de récupérer cet argent-là. Fait que va pas couper un employé là. Moi, je l'ai vécu, j'avais dîné avec un gars en 96, une vieille histoire, là. Mais il va faire un parallèle, les bobos macoutes, tu sais, dans les bougons. Oui. Quand il y avait eu la grève de la poste, puis que là, le monde, il fallait qu'il aille chercher le chèque directement au bureau. Puis là, il y en avait 3 qui s'appelaient Guy Lafleur, un s'appelait Bonhomme Carnaval, les chèques de bien-être. Ben à un moment donné, en 96, le Parti québécois avait coupé des effectifs au niveau des enquêteurs du bien-être social.
Un enquêteur récupérait pour 1 100 000 en 96 de faux chèques. Il était 10 enquêteurs. Ils en ont coupé 7 pour sauver des salaires de 70 000. Fait que là, mais pourtant, ils rapportaient 1 million chaque. Ben oui, c'est ça. Mais il fallait que ça passe comme on a coupé au gouvernement tant de monde, comme en ce moment, ils sont en train de faire. Bon, on fait un ménage dans l'État, mais coupons aux endroits où ils ne rapportent pas d'argent. Mais les endroits où ça rapporte de l'argent, on peut-tu les laisser là? Mais si, mettons, tu as des aveux d'un criminel, ils font une descente quelque part, puis il y a un jeune qui parle, puis il dit, oui, il y a beaucoup de drogue à telle adresse dans telle maison. Là, toi, tu as besoin d'un mandat de perquisition pour aller là. Mais si c'est dans 2 semaines, il n'aura plus, là. Elle sera plus là. Effectivement, ça peut être très long. Puis en ce moment, c'est un imbroglio pour les policiers. Puis tu arrives dans des districts comme, mettons, quelqu'un qui est dans Bellechasse, il fait des perquisitions. Il va aller chercher un mandat de perquisition à Montmagny, il va aller en chercher un en Beauce, il va aller en chercher un à Québec. On pourrait-tu arriver qu'un juge de paix dit ton mandat, il est bon partout. Mais, puis les procureurs qui n'autorisent pas des plaintes dans des dossiers, durant ce temps-là, les gens continuent à commettre des crimes, puis les policiers continuent à les enquêter. Fait que c'est une roue qui tourne, fait que ça fait tout le temps, ça coûte toujours de l'argent, puis ça décourage un peu les policiers dans ça. OK. Mais par contre, tu sais, on l'a déjà dénoncé, les criminels, le BFM et d'autres ont frappé à des mauvaises adresses. Bon, la police, moi, on m'a rapporté que la police a frappé à une mauvaise adresse. Fait que ça, est-ce que le mandat était à mauvaise adresse? Est-ce qu'ils n'ont pas vu le chiffre sur la porte? Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a rapporté possiblement la même chose qu'on m'a rapporté, puis je vais parler au conditionnel parce que j'ai ça d'une personne et non pas de 2-3 personnes. Les policiers sur la Rive-Sud auraient frappé à une perquisition dynamique, on appelle, avec le groupe d'intervention, à une mauvaise adresse. Ça, y a-tu un mandat dans ce temps-là? Oui, il y a un mandat. Écoutez, pourquoi la mauvaise adresse? C'est-tu une mauvaise enquête des enquêteurs au niveau des occupants de l'endroit ou une erreur. Des fois, les chiffres peuvent se ressembler, mais il y a une faute à quelque part, et c'est sûr. Et la personne je te parle au conditionnel, qui aurait été visée, c'est un membre du gouvernement du Québec, qui travaille pour le gouvernement du Québec, une personne assez bien placée, et ce qu'on me dit, toujours au conditionnel, c'est que lui, il aurait fait en ce moment des démarches avec le maire Blaney, là, parce qu'il se plaint, évidemment. Lui et sa femme ont été réveillés avec... parce qu'il défonce la porte puis il rentre. C'est ça, avec les armes au bout du front. Là. Fait que les BFM font des erreurs, eux autres, de façon régulière. La police, très rare, mais malheureusement, ça l'arrive. Et dans ce temps-là, les conséquences peuvent être quand même dommageables pour les gens qui vivent ça. Maintenant, quelles pourraient être les conséquences principales pour les Hells Angels si la loi leur interdisait le port des patchs? Tu sais, parce que ça, on en a parlé, ça avait été appliqué, ça a été battu, donc on l'a réabandonné. Là, ça veut revenir. T'en penses quoi, toi, des gars? Là, en ce moment, le ministre Lafrenière en fait un peu son cheval de bataille. Là, il veut enlever les patchs aux Hells Angels ainsi que tous les signes au niveau des autres crimes, des autres bandes de crimes organisés. Oui, c'est bon. C'est une amende qui obtiendrait. Mais par contre, où ça pourrait faire le plus mal au niveau des Hells Angels, puis personne n'a parlé de ça en ce moment. Puis je pense que c'est un peu pour ça que les avocats de défense des Hells contestent cette loi-là. C'est que les Hells Angels, dans leur charte au niveau mondial, ils sont obligés d'avoir le droit de porter le patch dans l'endroit où ils résident, dans l'endroit où ils opèrent. Et s'ils perdaient le droit de porter le patch, ils seraient dépatchés par la maison mère aux États-Unis. Alors, les autres, ils ont vraiment des règles à respecter. À cette heure, est-ce qu'ils feraient comme à la Ville de Québec dans ton dossier? C'est comme ça la loi, puis vous allez perdre vos patchs, ou ils feraient une sous-catégorie, là, comme ils devraient peut-être faire dans tes taxes. Mais est-ce qu'ils feraient une sous-catégorie? Je ne le sais pas. Ce qu'on me dit de quelqu'un qui a porté des patchs, il me dit que si cette loi-là passe, les Hells Angels vont perdre le statut de Hells Angels. Donc, ici au Québec, parce que c'est... Donc, mais là, on travaille fort pour que ce soit comme ça. Les avocats, oui, mais je suis pas sûr que le ministre Lafrenière a pensé à cette option-là. Là. En tout cas, s'il nous entend, je lui rajoute cette option-là parce que c'est écrit dans leur charte. Pour rester Hells Angels, pour porter... Il faut que tu sois capable de t'afficher Hells Angels. Et voilà. S'ils perdent ça, pour eux autres, ça va être une... C'est impressionnant. Pour nous autres, là, le monde ordinaire, là, tu sais, récemment, c'est l'été passé. Parle pour toi, pour du monde ordinaire. Moi, Nico, on n'est pas ordinaire. Ah, c'est ça, du monde parfait, mais il y avait 3 motards, puis 2 Hells, puis un Red Devils, avec leur patch sur leur moto. Ils étaient arrêtés à la lumière à côté de moi.
Puis là, moi, en plus, je suis ma mère comme 15. Fait que j'ai tendance à regarder. Puis je les avais vus également au festival à Saint-Anselme à l'époque. Il y avait des nomades. Là. C'était vraiment eux. C'était pas écrit, c'était Hells Angels, mais nomades, là, dans le bas de la veste, en avant. Puis tout le monde au festival, même s'il y avait un show de musique en avant, tout le monde regardait ces gars-là. Là. Tu sais, c'était particulier, là. Oui, mais une catégorie, toi, tu connais ça, t'en parles beaucoup, moi aussi, je suis là-dedans, mais il y a la plupart des gens, ta blonde verrait ça, ou je comprends. Tes parents, s'ils vivaient, tes parents, tu sais, ils arrivent aux Lumières, ils en feraient même pas de cas. Oups, ils verraient quelqu'un, ils verraient Guy Lafleur, ou ils verraient Paulo Noël, ils seraient tout impressionnés. Bon, fait que, tu sais, bon. Oui, c'est impressionnant pour les gens qui fréquentent les festivals, les bars, etc., ceux qui connaissent ça, d'avoir des pages de Hells Angels, mais c'est pas tout le monde qui connaît ça. Mais tu vas à Saint-Tite, quand t'arrives et tu vas passer 2-3 gars avec le patch, c'est intimidant pareil. Comme à Saint-Tite, est-ce qu'ils font exprès pour passer d'en face des polices? Parce que il y a beaucoup de policiers à Saint-Tite, au coin de chaque rue ou à peu près. Exprès, ils sauvent, parce qu'en ce moment, les policiers ils font un bon travail à Saint-Tite. Aussitôt qu'ils en voient un, ils se mettent 7-8 autour, puis ils vont le suivre partout. Si le gars arrête de manger une poutine, ils vont s'asseoir au côté tout le temps et ils s'en vont, finalement. Non, ils font un bon travail là-dessus parce que, écoute, le festival avait des plaintes. Là. Ah, c'est ça, hein, ça bougeait beaucoup de ce côté-là. Maintenant, je veux qu'on parle de cet enfant qui est mort à Chambly. C'est arrivé en début de semaine. Il a glissé en fin d'après-midi, frappe un poteau. C'est des glissades. C'est un endroit où les glissades étaient comme organisées, mais en même temps pas très supervisées. T'en penses quoi? Je voulais juste te parler parce que c'est arrivé il y a 2 ans au lac Saint-Jean. Oui, il est tombé dans l'eau. Tombé dans l'eau, la clôture avait défoncé. Oui. Mais moi, chaque jour, ou presque, puis toi, tu dois passer là régulièrement, la rue Thomas Wilson, ou le skatepark à Pintante. As-tu vu la glissade qu'il y a là, la butte qu'ils font? Oui. S'il glisse, celui qui glisse un petit peu plus, il arrive dans la rue. Qu'est-ce que la municipalité de Pintante, qu'est-ce que les municipalités attendre pour encadrer ce genre de glissade publique-là? Tu sais, à Pintante, c'est sûr qu'il y en a qui va arriver sur Thomas Wilson dans la rue. Tu remarqueras aujourd'hui quand tu passeras. Mais c'est parce que si on dit ça, les villes comme à Chambly, je me disais, OK, le réflexe, ce sera pas de dire comment on pourrait sécuriser l'endroit. Le réflexe, ça va dire fermer ça, puis on l'offre plus au monde. À Pintante, ils ont juste besoin de mettre une clôture. Ou juste un plus de neige. Mais la neige, ça fond. Mais ils ont juste à mettre une clôture, ça va sécuriser. Il n'y a rien à faire pour les jeunes l'hiver à Pintante. Il y a la patinoire, il n'y a jamais personne là parce que la cabane est fermée. Alors, on peut-tu mettre juste une clôture pour que ça soit sécuritaire? Parce que tu as le secteur des Coutances maintenant. Il y a quand même plusieurs petites familles à Pintante, puis j'aime pas le dire le mot petite famille, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes, c'est clair. Il y a beaucoup qui vont là. Fait quand est-ce le prochain accident? Ah, je vais aller voir ça, c'est ça. Puis je le vois à des endroits, je me dis, comment ça qu'il glisse là? Surtout qu'on arrive, tu sais, puis moi, j'ai tout le temps été le plus gros. Fait que moi, je glisse plus loin que les autres. Fait que c'est moi qui se ramasse dans la rue. Puis ça brise un char, ça, là. Fait ça, un gars comme moi. Bon, maintenant, t'en as parlé un petit peu tantôt. Julien Marcotte, t'as une anecdote à nous conter à propos des arrestations au niveau de la pédophilie. Bien, Julien Marcotte, qui est arrêté la semaine passée à Lévis, c'est un beau travail des policiers de Lévis, là, celui qu'on a parlé tantôt en préambule, là, qui allait poser des jeunes filles là, dans des terrains de soccer. On avait arrêté un gars, c'était peut-être dans Beauce en ce temps-là, 2004, Mario Sans-Chagrin. Oui, il avait enlevé la secrétaire du curé à Saint-Victor. Bon, en pleine nuit, sur semaine. Et puis, ça, c'était un gros on peut-tu dire ça, un gros hostie, on peut-tu dire? Oui, tu dois. Monsieur Cormier coupera ça sur ma paye. Oui. Un gros hostie de salle, tu sais. Il aurait fait vomir une gravole, ce gros-là. Là. Bon, puis lui, dans la nuit, une chance des policiers de Saint-Georges-de-Beauce, alors que souvent les gens pensent que les policiers dorment. Non, à 4 h du matin, on avait mis sa plaque en surveillance et il avait réussi à intercepter le véhicule sur la route de la 113. La secrétaire du curé était ligotée à l'intérieur et il s'en allait pour vraiment... L'agresser. Bon, là, il était arrêté. Pourquoi vous l'aviez en surveillance avant ça? Parce que nous autres, il y avait des gens qui avaient pris son numéro de plaque, qui avaient donné une bonne description du véhicule puis de l'individu. Fait qu'on avait été capable... Mais qui avait fait... au moment de l'enlèvement. Ah, c'est allé vraiment vite. C'était live. En pleine nuit, on arrive là, il est minuit, 1h du matin. On a assez de détails pour mettre cette personne-là comme recherchée dans notre CRPQ, dans notre banque de données, son auto, sa plaque. Et dans les heures suivantes, les policiers, dont une policière, interceptent le véhicule en Beauce avec la dame qui est ligotée à l'intérieur. Puis ce gros pédophile-là, là, il est arrêté, prend 8 ans de prison, aussitôt sorti, se fait réarrêter, un peu comme pour des dossiers de pédophilie, des agressions sexuelles sur des jeunes filles. Là. Il replaide encore coupable une dizaine d'années, puis là, il vient de sortir où il sort, justement. Là. Fait que des pédophiles, des Mario Sans-Chagrin de ce monde, des Julien
la Marcotte qui s'appelle. Oui. Il encourt les rues presque autant que des BFM, ou sinon plus. Mais quand il sort, le pédophile, là, avec 2 cas d'agression importantes, il doit être surveillé un peu plus que... Oui, contrôlant délinquant dangereux à contrôler. Bon, mais il est surveillé. Il va se rapporter une fois par mois aux policiers, mais on n'est pas 24 heures à sa recherche, à sa surveillance. Hein. Fait que, en tout cas, on avance en bonne direction, Tu demanderas à tes recherchistes qui vérifient la perquisition qui a eu lieu, puis peut-être que l'employé qui a été visé... La perquisition à Lévis qui aurait peut-être eu une mauvaise adresse. Une mauvaise adresse, ça va peut-être être un employé de quelqu'un que tu parles souvent. Oui, j'ai bien hâte de voir un personnel politique du gouvernement du Québec. Connu, mets tes enquêteurs là-dessus. Ah, c'est ça. Mais ça doit être, honnêtement, là, ça doit être paniquant, certain, là. Tu sais, ils débarquent, puis même si t'es à la bonne adresse, parce que là, souvent, ils débarquent vers 5 h du matin. Hein? Avant, c'était à 6 h, puis là, ils ont devancé d'une heure. Ils débarquent tôt le matin, mais regarde, ça, c'est pas écrit, ils peuvent s'ajuster, mais ils arrivent là, ils ont des cases à faire, ils ont des cagoules, ils envoient une bombe assourdissante pour éclairer, puis ça amène un bruit là, beaucoup plus fort qu'une rafale de coup de feu, puis ça devient bien clair dans la maison, parce que les autres, ils veulent voir ce qu'ils vont. Puis en défonçant la porte, ils crient. Même s'ils crient le mot police, quand tu te réveilles, tu te demandes en ce moment avec tout ce qui se passe là, dans des invasions de domicile, ça arrive du Sud, c'est-tu bien la police ou c'est des bandits? Je pense, ce qu'on me dit, au conditionnel, la dame dormirait très, très, très mal. Tu dois mal dormir pendant la nuit. C'est certain. Écoute, j'entends rien qu'un bruit dans la maison. Moi, là, j'ai des grands flambeaux qui rentrent à toutes sortes d'heures. Là, fait que des fois, ça réveille mal. Merci, Pierre, encore une fois. On s'en parle dans 2 semaines. Que le bon Dieu te bénisse et ton Bouddha te bénisse. Merci, mon Bouddha va être là. Pierre Sanson, ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, était notre invité.